Il y a déjà eu des appels à manifester avant et pendant la campagne électorale. Les opposants ont essayé de faire descendre les gens dans la rue, ça n'a pas marché. Euh, Alpha Condé n'a pas fait de grosses bêtises en tant que tel lors de son mandat. Il a de gros arguments à faire valoir. Il a un bilan? Le barrage, l'électricité maintenant pour tous les Guinéens. Et ça, je pense quand même que c'est quelque chose. Et en Afrique, généralement, avant les élections, on s'invective, on crie à la fraude électorale, mais on va quand même voter. Ensuite, on dit que les résultats sont truqués, mais au bout du compte, ils les organisent tous pour les gagner. Et les opposants crient toujours à la fraude et ça finit toujours par rentrer dans l'ordre. Toute la question est de savoir quelle va être la réaction, pas de l'opposant, parce que l'opposant a appelé au calme, mais de ses troupes, de ses amis. Est-ce que la rue va être calme? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de la violence? Est-ce que cette fête présidentielle ne va pas être gâchée pour Alpha Condé? Donc, si les choses se passent très bien et que les Guinéens acceptent ce résultat, c'est tant mieux pour tout le monde. Et ça serait une première aussi qu'une élection présidentielle dans des pays africains ne soit pas suivie d'actes de violence, de mécontentement. La rue africaine, depuis un certain temps, ne sait plus manifester sa mauvaise humeur qu'à travers la violence. Il y a eu quand même, ne l'oublions pas, dans le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, des élections avec un gagnant et un perdant. Et il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de contestation dans un pays qui pourtant subit Boko Haram. Ce qui a été présenté à l'époque comme une exception.